Je vais corriger ton projet. Donc, tout d'abord, comme on peut le voir, donc c'est bien sur GitLab. Donc, ça, c'est un très bon point. Ensuite, pour la partie ici, comme on peut le voir, tu as mis à moitié français, moitié anglais, mais que en anglais, tes commits. Voilà. Tu as donc trois branches qui sont notées, cinq validations de commit. Autre chose que je voulais dire, le point .ds et point .vs code ne sont pas obligatoires à mettre en ligne. Donc tu crées un fichier .gitignore, je te montrerai comment on fait, et tu lui dis d'ignorer ces deux dossiers fichiers. Le site va savoir faire fonctionner sans, parce que ça c'est sur Mac, ça c'est tout navigateur, enfin tout PC confondu, pardon, tout OS. Donc pour ce qui est de ton site, voilà. T'as un README, mais il est vide. Donc il faut vraiment que tu penses à le remplir, c'est important, parce que sinon on peut pas savoir en quoi consiste ton projet. Est-ce qu'il y a des textes installés, est-ce que sais-je. Donc j'ouvre ton index.html. Donc là on a un lien, on commence par ça. Très bien. Ensuite, ok. Donc très bien. D'accord. Donc ça c'est bien. Je te conseille quand même de mettre point slash comme ceci et point slash. Pareil pour les images, hein. Donc là, d'accord. Très bien. Ok, donc là c'est très bien, pas de souci là-dessus. Donc on a le CSS. Pour faire un fichier pour ignorer donc des fichiers dossiers, tu fais .git ignore, tout simplement. Et tu lui dis, bon ben ignore par exemple tout ce qui est en étoile.png. Ça va ignorer toutes les images qui sont en .png, par exemple. Voilà. Donc, on regarde ça déjà. Donc pour moi c'est bon, à part les petites corrections comme je t'ai dit, un point slash, ce genre de détails. Pense à bien indenter ton code. Là, ici par exemple, comme on peut le voir, tu as un P qui est pas bien indenté. On regarde, il faut que ça soit l'un en dessous de l'autre. Donc pareil pour ça, hein. Ici, voilà, etc. Donc là-dessus, rien à redire. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait donc un script JS. Ok, donc ça c'est pour celle. Très bien. Donc les images. Alors logo 1, logo, etc. Ça veut rien dire. Donc nomme-les de manière pertinente pour que si jamais il y a une personne qui a des problèmes visuels, etc., elle puisse comprendre et surtout savoir à quoi correspondent les images. Donc ok, rien à redire. Par contre, les images, vérifie qu'elles soient bien libres de droit. Sinon, c'est très bien. Si je fais inspecter et que je regarde, on est bien en responsive. Là-dessus, oui, c'est bon. C'est parfait, donc c'est du bon travail.